Avec cela, nous sommes dans les chiffres. Alors, Daniel, le livre de Daniel. Je vous invite à trouver ce livre. Tous les chiffres dans la Bible n'ont pas une signification spéciale. Parfois, oui, mais parfois, un chiffre, c'est juste un chiffre. Vous savez, parfois, le chiffre 7, c'est juste les chiffres 7. Il ne faut pas chercher plus loin. Comme j'avais parlé dans le passé, certaines personnes qui cherchent à donner une signification à chaque chiffre, ils donnent une signification à chaque lettre de l'alphabet hébreu. Ensuite, ils font des calculs parce qu'il y a tant de lettres, parce qu'il y a... on multiplie par 6, on retire ça. Enfin, ils font des calculs, mais complètement farfelus. Et donc ça, il faut éviter, parce que chaque chiffre n'a pas, on va dire, une signification spéciale. Et pourtant, il y a des moments, et nous en avons déjà vu quelques-uns, où les chiffres ont quelque chose d'important. Et dans Daniel chapitre 9, je vous invite à aller là. Daniel chapitre 9, on a un des, peut-être pas le passage le plus difficile de la Bible, mais on a un passage qui n'est pas très simple. Alors, Daniel, il est à Babylone, il est sur une terre étrangère, il est loin de Jérusalem, il est loin d'Israël, et il est plutôt âgé, il a vu beaucoup de choses, il a reçu beaucoup de prophéties de la part de Dieu, Dieu lui a parlé, il est resté fidèle à Dieu. Et puis, on arrive à ce chapitre 9, Dieu va encore lui donner une vision de choses qui vont arriver. Au verset 20, c'est là où on va commencer. Daniel chapitre 9, à partir du verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Donc, il prie pour Jérusalem. La sainte montagne de Dieu, c'est Jérusalem. Vous pouvez noter ça dans votre esprit. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Déjà, imaginons la scène. On est en train de prier et puis il y a un ange qui vole vers nous. Comment ça devait être, hein? C'est quand même quelque chose de spectaculaire. Verset 22. Il m'instruit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Et là, à partir du verset 24, voilà, c'est là où ça va se compliquer un peu. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et emmener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour rendre le Saint des Saints. 70 semaines. Et, Baptiste, dans ta traduction, c'est bien 70 semaines? Oui. OK. Ouais. Parce que certaines traductions, ça va être différente. Ah non, c'est pas par rapport à ça. Donc, ici, on a 70 semaines. Mais il faut savoir qu'en hébreu, tout simplement, il y a le chiffre 7. 70, 7. Et on a mis le mot semaine, puisque les semaines sont composées de 7 jours. Et donc, 77. Et même dans votre Bible, si vous avez des notes en bas de page, ça va sûrement expliquer cela. Vous pouvez l'ajouter à côté si vous voulez. Et Gabriel va demander à Daniel de faire un peu de calcul. Comme quoi, les maths sont bibliques. Hein, donc... bon, voilà. Il va demander à Daniel de faire un peu de calcul. Et il va dire, il y a ces 77.
Alors, on n'est pas en train de parler de semaines, des jours de 24 heures, des semaines de 7 jours. Gabriel va faire comprendre à Daniel que ce chiffre 7 et ces 70, ça correspond à des années. D'accord? Et d'ailleurs, si on reprend au verset 25, sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, et là c'est littéralement jusqu'à celui qui est oint, parce que Messie ça veut dire oint tout simplement, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines, ou littéralement 7, et 62, 7. Okay? Mais nous savons historiquement à partir de quelle date l'ordre donné par le roi de Babylone pour rebâtir Jérusalem et le temple a été donné. Ça, on peut situer dans le temps. Et ce n'était pas 69 semaines, parce que si on regarde, là aussi on va faire un peu de calcul, 7 plus 62, c'est 69. Et donc, 69 semaines plus tard, ce serait quoi, un an et 2-3 mois. Allez. Okay? Mais entre le moment où Jérusalem, l'ordre est donné de rebâtir Jérusalem et le temple, et Jésus-Christ, il va se passer plus de 400 ans. Bah là, c'est pas juste quelques années d'écart. Hein. Là, c'est quand même beaucoup. Et donc, ici, Gabriel ne peut pas être en train de dire juste des semaines de 7 jours. Ça, c'est pas possible. Parce que sinon, il aurait tort, il se serait trompé. Et à ce moment-là, bah, on jette toute la Bible parce qu'on ne peut pas lui faire confiance. Bon. On peut faire confiance à la Bible. Gabriel, il dit la vérité parce que les 7 ici ne sont pas les jours, ce ne sont pas des semaines de 7 jours de 24 heures. En fait, chaque 7 correspond à une année. Et si, historiquement, on prend le moment où le roi de Babylone donne l'ordre de rebâtir Jérusalem, et puis l'arrivée de Jésus-Christ, en fait, c'est la même période. Si on compte en nombre d'années. D'accord? Et voilà pourquoi on a 70. Et donc, il y a 70, 7. Mais les 7, ici, il faut les comprendre comme 7 années. Donc, chaque série de 7, c'est comme des années. Et ainsi, 70 fois 7, c'est 490. Et si on retire 7 de cela, on arrive à 483. Et c'est effectivement la période entre l'annonce de rebâtir Jérusalem et Jésus-Christ. Bon. Gabriel va dire, il y a 7 semaines, je suis à la fin de verset 25, et 62 semaines. Alors pourquoi est-ce qu'il divise? Parce que pendant la première partie, bon, c'est une période, et ensuite on va distinguer le reste jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Et puis, il y a une cinquantaine d'années, allez, on arrondit, hein, une cinquantaine d'années dans un premier temps, et ensuite 430. Okay? Mais ce qui est intéressant, 430, c'est presque le temps que Israël est resté en Égypte. Ah, ok. Donc pourquoi est-ce que Gabriel relève ce laps de temps-là, cette période? Peut-être pour faire penser à Israël, ils étaient dans la servitude en Égypte, ils étaient dans l'esclavage, et Dieu a envoyé un libérateur. Dieu a envoyé Moïse pour les libérer, pour les délivrer. Et en attendant Jésus-Christ, le libérateur, le grand délivreur, celui qui délivre définitivement, si on revient au verset 24, qui fait cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité et emmener la justice éternelle. Qui fait tout ça? C'est Jésus-Christ. Ce n'était pas Moïse, même s'il a délivré le peuple d'Égypte, c'était une grande délivrance que Israël n'a jamais oubliée. Tout était compté à partir de là.
Ben maintenant, quelqu'un de plus grand que Moïse allait venir, et Dieu révèle à Daniel qu'il y a cette période qui va se passer jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Daniel le connaît sous le nom de Messie, mais nous savons que c'est Jésus-Christ. Et puis, verset 26, après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Donc là, il sera mis à mort. Nous le savons, Jésus-Christ mis à mort. Il est ressuscité. Et puis, on a la destruction de la ville, c'est-à-dire la ville de Jérusalem. Ça intervient en 70 après Jésus-Christ. Et ensuite, on va avoir la dernière semaine dont il est question au verset 27. Et cette dernière semaine, nous n'y sommes pas encore, parce que ça, c'est la semaine, les 7 ans des tribulations. Donc, c'est encore à l'avenir. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de tout cela? Parce qu'il faut comprendre que les chiffres ont un sens. 70, bah, c'est 70. Et 7, dans un sens, c'est 7. Mais il ne faut pas aller à un extrême de dire, on peut faire dire tout ce qu'on veut, que 7, en fait, c'est ceci, cela. Non, non, non. Mais en même temps, on ne peut pas dire que 7, c'est 7 jours, c'est une semaine. Parce que sinon, ça ne colle pas. Vous voyez? D'où l'importance de tout regarder. Si on prend juste un verset, il y a 62 et 7, ça fait 69. Je vais partir uniquement sur 69. Non, 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 non. Il faut prendre le tout. Voyez? Donc, c'est ça le plus important. Et puis, lorsqu'on fait cela, et comme je dis, quand on fait les calculs, quand on comprend que Daniel, on lui révèle qu'il y aura une période très similaire à la période de la captivité d'Israël en Égypte, et que Dieu promet quelqu'un qui va libérer, on comprend pourquoi Dieu il utilise des chiffres. Il veut renvoyer à cette grande délivrance pour dire il y a quelqu'un encore plus grand qui vient. Il y a le grand libérateur qui vient, qui va délivrer de l'esclavage du péché, qui va délivrer de tout. Et ça, à travers des chiffres, à travers finalement le temps que Dieu montre, il va révéler. Et donc, voilà, ces chiffres sont importants, mais faisons attention qu'on comprenne bien. Alors, certains vont dire la dernière semaine dont il est question, au verset 27 ici, est déjà passée. Ce sont les gens qui ne croient pas à la tribulation, qui ne croient pas au millénium, mais c'est parce qu'ils comprennent mal ces passages, malheureusement. Cette semaine, elle est encore à venir, donc que Dieu nous aide à bien calculer. Et puis, ce qui est intéressant, Gabriel révèle ces choses, mais quelle est la prochaine fois que nous voyons Gabriel dans la Bible? Si on se souvient, Gabriel, c'est Marie. Donc, je ne pense pas que c'est Gabriel qui est venu. On parle d'un ange, mais je ne crois pas que c'est Gabriel. Tu peux vérifier si tu veux. Peut-être que je me trompe. Mais effectivement, Gabriel est celui qui vient annoncer à Marie. Ok. Donc, je m'étais mal souvenu. Donc, voilà. Ça... Exact. Donc, on voit Gabriel. Et voilà pourquoi c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui vérifie derrière, parce que voilà, ça m'arrive à me tromper. Donc, oui, Gabriel est là pour l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Gabriel est là pour l'annonce de la naissance de Jésus-Christ à Marie. C'est aussi lui, si je me souviens bien, qui va le dire à Joseph de prendre Marie. Donc, au moins, Gabriel révèle à Daniel, il y a le Messie qui arrive, il y a la délivrance, il y a la libération finalement qui arrive. Et là, il est là pour annoncer l'accomplissement de la chose 450 ans plus tard. Donc, c'est formidable de voir comment Dieu utilise ces chiffres pour nous aider à comprendre son plan. Et c'est ça vraiment qu'il faut retenir. Donc, voilà.
ne soyons pas, n'ayons pas peur des choses complexes. Ça peut être complexe. Moi, je ne prétends pas tout comprendre là-dedans. C'est impossible. Mais il y a des choses compréhensibles et il faut s'attacher à ça et surtout se dire, bah, Dieu révèle les choses pour qu'on lui fasse confiance et qu'on voit, il est à l'œuvre et son plan s'accomplit. Donc, et ça, bah, à travers les chiffres, lorsque les chiffres ont leur place. Bien. Alors, avec cela, donc ces quelques minutes que nous avons pris avec les chiffres, on va prier et puis on aura quelques minutes pour nous lever et pour nous préparer pour le culte. Donc, quelques minutes pour faire cela. Prions pour remercier Dieu pour sa parole. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions que tu nous donnes ta parole et même avec ces choses qui sont parfois complexes, tu nous permets de comprendre, Seigneur, et tu nous as révélé tout ce dont nous avons besoin et tu as révélé surtout Jésus-Christ et il est réellement venu et merci Seigneur pour cela. Merci que nous pouvons te faire confiance et aide-nous Seigneur, fortifie-nous par ta puissance, par ta parole et que toute la gloire te revienne pour cela. En ton nom. Amen.